Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Red Light Responsive 2.0. Nouvelle Ultra de chez Red Light. Je l'ai reçue en rouge. Elle est plutôt mignonne, donc je vais démarrer par son style. Oui, je démarre par son style parce que fut un temps, on me disait souvent Red Light c'est vieillot, ils renouvellent pas le style. À quand du design? Là, franchement, honnêtement, ce rouge pétant là, et puis même l'autre modèle en bleu est plutôt sympa. J'aime bien. Ça, c'est les goûts, les couleurs. C'est pas le sujet, on passe. J'ai reçu cette chaussure en 42,5. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est très confort. Elle est très large. Si tu as un fat foot, tu vas te régaler. Donc, si tu aimes bien avoir une chaussure très fit, très proche de ton pied, je te conseille de prendre ta pointure tout juste. C'est-à-dire, pour moi, ma pointure de ville, c'est du 42. Si je voudrais donc une chaussure très fit, je partirais peut-être sur une demi-pointure en dessous, 42. Là, 42,5, ça me permet d'avoir le pied vraiment confort, avec beaucoup de place dans la toast box. Moi, j'adore ça. Après, je serre bien mes lacets pour pas que ça bouge. Évidemment, le talon ne soulève pas non plus. Je prends pas une taille au-dessus. La chaussure pèse 290 grammes, donc elle est relativement légère. En tout cas, au pied, elle se sent pas du tout. Elle est vraiment, elle est plus fatasse quand tu ouvres la boîte que ce qu'elle est lourde au pied. Voilà, donc elle est un visuel assez lourd. J'aurais tendance à dire, comme beaucoup de chaussures en ultra, un peu cette mode de maxi amorti. Là est bien présent et on en profite parce que c'est quand même une chaussure destinée à de l'ultra trail. L'ultra trail, je rappelle, pour les puristes ça va être plus de 80, pour d'autres ça va être plus de 42, mais dans tous les cas on parle de plus de 100 km, plus de 100 bandes. Il faut que ta chaussure quand même elle soit bien présente pour t'aider à courir et que ça soit confort. On est sur un drop de 6 mm. Donc ça te permet d'avoir une foulée très naturelle. Pour autant, il y a un peu de drop pour t'aider. Si tu talonnes, il y a quand même du renfort à l'arrière de la chaussure. Donc je pense pour les côtés, même un petit peu marche, ça va être, c'est bien, c'est confortable. Le tour de la tige, lui, est très protecteur. Autant la toast box asymétrique, très protégée, tu peux te taper dans les cailloux, il n'y a pas de souci. Sur les bas de la basket également, il y a un retour par contre du fait d'être très protégé, ça veut dire plusieurs matériaux. Il y en a un au centre qui est de type mèche qui permet d'avoir le pied très aéré. Moi j'ai pas eu de problème particulier, mais il y a quand même une sensation un peu d'étouffement. On peut pas être très protégé sans avoir une hyper respirabilité de la chaussure. Tu peux pas avoir l'un et l'autre à la fois. Donc là, j'aurais tendance à dire que c'est une chaussure d'ultra, donc on recherche un peu plus la protection parce que on va être un peu plus fatigué et moins vigilant à la nature du terrain. Je recule sur la chaussure, le talon qui est très renforcé, on sent l'emprise au niveau du talon, un peu creusé et asymétrique, pas de problème au niveau du talon qui se soulève, tout reste en place et très bien maintenu. Je remonte sur le laçage qui est un lacet à plat, rien de particulier pour ce qui est ici. Par contre, tu as le système pour pouvoir attacher ta guêtre et au milieu le M-Lock Band, un gros élastique qui permet en fait de maintenir la chaussure de ces deux côtés en fait. Ça fait un peu le boulot du lacet en plus du lacet. Donc en fait la chaussure s'ouvre pas concrètement. C'est vraiment pas mal, ça englobe bien le pied. J'avais peur d'avoir une gêne quand j'ai vu cet élastique, mais en fait non, pas du tout. Même pour l'enfiler ça dérange pas. Même si tu serres en fait fort les lacets, l'élastique accompagne, il est sur le serrage maximal. Ensuite de ça, sur la languette, il y a une petite pochette pour ranger dans ton lacet, donc ça c'est très confortable, très bonne idée, c'est très bien fait. Mais la languette, elle, est complètement libre. Alors, moi si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube, vous savez que je suis pas super fan des languettes libres. Il y en a, ils apprécient parce que ils se mettent dans une certaine place et parce que c'est une histoire de goût, on va dire. Moi, j'aime pas du tout. Comme vous pouvez voir l'image au ralenti, la languette, moi, elle se tire complètement et voire même, elle va venir me déranger au niveau de la malléole. Ma petite astuce que j'ai trouvée, c'est de bien sortir la languette
et de bien bloquer les lacets dedans pour pas qu'elle s'en aille sur le côté en fait, tout simplement. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être un des seuls défauts de cette basket. C'est un des rares points d'amélioration que j'ai trouvé à cette basket. Allez, je passe au grip. Le grip de chez Red Light, j'en ai parlé très régulièrement. Une vidéo là sur le premier modèle, une vidéo là sur la Révolutive. Le D+ grip de chez Red Light, il est vraiment monstrueux, moi je l'adore. Autant que les grandes marques de caoutchouc comme Vibram par exemple, que j'apprécie également. Franchement, tu mets le pied où tu veux, mouillé, sec, glissant, ça tient. Évidemment, si tu commences à aller sur un terrain complètement mouillé, quelle que soit la chaussure, à un moment donné, ça va glisser, hein, mais non, là ça accroche très bien. Accompagné de la technologie Heat Cut, donc ça veut dire qu'il y a eu une découpe franche dans le caoutchouc et franchement ça se ressent, c'est-à-dire que la semelle est quand même pliable, mais tout en gardant son grip et en conservant également un poids tout à fait correct. J'ai fait le tour de cette Responsive Ultra 2. La conclusion, moi c'est une chaussure qui va m'accompagner pendant la saison de mes ultras. Oui, je te l'annonce, je vais faire l'UT4M et l'UTAT. Donc il y a une forte chance qu'elle m'accompagne sur l'un ou l'autre, ou je vais racheter une paire, mais en tout cas elles seront avec moi parce que j'ai apprécié le côté sécurité, plutôt légère et très confortable. Donc la petite axe d'amélioration, si Red Light vous m'entendez, ça serait bien d'accrocher la languette ou alors avoir une option, je sais pas. Mais sinon, très bonne chaussure, je vous la conseille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, de lâcher un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Je vous dis ultra trail, bonbons et saucissons. Portez-vous bien et surtout, machina!